Bonjour, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers auditeurs. Nous sommes contents de vous accueillir ce dimanche durant le direct Yawatani Religion sur notre page Facebook. Donc, comme chaque semaine, vous êtes nombreux à nous écrire et à nous laisser vos questions auxquelles notre invité aura le plaisir de répondre. Donc, comme la dernière fois, nous avons rendez-vous avec, nous avons un invité spécial, Sidi Mohamed Essaïdi, qui nous parlera d'un sujet qui nous intéresse tous en tant que musulmans, notamment aujourd'hui, puisque nous sommes au mois béni de Sha'ban, le mois qui précède le mois sacré du Ramadan. Nous en discuterons avec notre invité pendant une quinzaine de minutes, puis on passera à la deuxième partie de l'émission, dans laquelle notre invité répondra à vos différentes questions d'ordre théologique, de jurisprudence, fiqh, et qui concernent votre vie spirituelle et votre pratique de l'islam, notamment en France ou en Europe. Notre invité, Mohamed Essaïdi, est un chercheur théologien en mystique musulmane et se spécialise dans le droit musulman selon le rite malikite. Il est par ailleurs membre actif de l'association VSMF, Valeurs et Spiritualité musulmane de France. Cette association qui promet les valeurs universelles et spirituelles de l'islam dans le contexte occidental actuel en France. Nous avons également aujourd'hui, et nous avons un grand plaisir d'avoir avec nous le Muqri, M. Mouhidine Mouaddah, membre du groupe Safa. Alors pour introduire un petit peu le groupe Safa, c'est un groupe de chants arabo-andalous faisant l'éloge notamment du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui participe et organise différents événements en France et à l'étranger. Donc avant de commencer notre émission, nous demanderons à notre invité, M. Mouhidine Mouaddah, de nous réciter quelques versets du Saint-Coran, puis nous reviendrons vers lui à la fin de l'émission pour écouter quelques chants sur l'éloge de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous vous invitons tous de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce que vous n'allez pas être déçus. Merci. Monsieur Mouhidine, c'est à vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. Merci Sidi Mouhidine d'avoir donné cet extrait du verset du Coran. Merci beaucoup. Donc, on commence notre émission avec notre invité, Monsieur Mohamed Essaïdi. Donc, comme j'ai introduit, c'est un chercheur théologien en mystique musulmane qui se spécialise dans le droit musulman selon le rite malikite. Et notre émission aujourd'hui, ça sera sur le mois de Ramadan. De le mois de Sha'ban qui précède effectivement le mois sacré du Ramadan. Déjà, Monsieur Mohamed, bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Merci de m'avoir invité encore une fois. C'est un plaisir encore une fois de partager avec vous quelques saveurs autour des sujets qui nous intéressent, des sujets en lien avec notre noble tradition musulmane
Donc, une tradition qui nous apprend comment atteindre l'excellence dans nos moindres gestes et faits quotidiens. Merci. Donc, pour introduire et pour commencer notre émission, j'ai une question, Monsieur El Saïdi. Déjà, ma première question, pourquoi parle-t-on de l'importance de fêter tel ou tel jour, tel ou tel mois de l'année? Alors, très bien. Quand on parcourt un peu les textes coraniques, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah subhanahu wa ta'ala, nous apprend que dans notre vie, hein, il y a des moments qui sont bonifiés, qui jouissent d'une faveur particulière et d'une importance particulière. Pour expliquer ça un petit peu plus, je vais donner des exemples. Si je fais le parallèle, par exemple, avec certains lieux, certains endroits, il y a certains endroits qui sont bonifiés, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne l'exemple par exemple de la mosquée sacrée, hein, où la prière vaut 100 000 fois la prière ailleurs. Hein. Je donne par exemple, quand on parle aussi de certains états d'âme, certaines situations où Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce la prière du croyant beaucoup plus que dans une autre situation. Par exemple, quand on est en situation d'indigence, quand on est en situation d'indigence et d'extrême pauvreté envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou quand on subit une injustice, on a plus de chances de se voir agréer notre prière, notre dua. Pourquoi je cite tous ces exemples? C'est pour dire que dans notre vie, il y a des moments, hein, des lieux aussi, ou des états d'âme qui jouissent d'une certaine faveur et d'une certaine importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens doués de sagesse, ce sont ceux qui profitent et qui sont plus à même de profiter de ces moments, de ces endroits, pour multiplier les pratiques et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut par-ci et par-là, par exemple, entendre que tel ou tel jour ou tel moment de la journée, Allah il descend jusqu'au premier ciel pour exaucer nos souhaits. On peut entendre par exemple que tel jour du mois de Sha'ban dont on va parler, ou par exemple le jour de Arafat, effectivement, le jeûne du jour de Arafat vaut 2 années de pardon, l'année qui précède et l'année qui suit. Donc les gens qui sont doués de sagesse, ce sont ceux qui effectivement ils savent reconnaître ces moments où on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour en profiter et multiplier les différentes manières de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs à ce titre, on trouve par exemple dans l'Athar une citation, donc on l'attribue aussi à un hadith marfou' rapporté par Tabarani, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna lillahi fi ayyami ad-dahri nafahat fata'arradu laha fala'alla ahadan an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Je répète, Inna lillahi fi ayyami ad-dahri nafahat fata'arradu laha fala'alla ahadan an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ici que Allah il a certains moments dans notre vie où il est plus proche de nous, encore plus que ce qu'on peut l'imaginer, et il nous dit que pendant ces moments, il y a des saveurs, il y a une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut saisir, hein, pour justement être encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du reste, quand on lit par exemple dans le Coran, Allah qui s'adresse à ses prophètes en lui demandant de rappeler les gens de leur tribu, de leur rappeler les jours d'Allah. Ça, c'est une invitation claire d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas simplement de se rappeler de ces jours sacrés et de les commémorer, de les fêter,
par notre manière, donc en multipliant les pratiques, des choses dont on va revenir beaucoup plus en détail après. Donc de les fêter, de les commémorer pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Très bien. Donc, parlons-en, ou plutôt parler. Il faut qu'on commence, parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet, c'est le mois de Chaban. De quoi jouit-il et pourquoi, justement, jouit-il d'une certaine importance dont vous allez nous en parler? Alors effectivement, le mois de Sha'ban ne fait pas exception à ces moments qui sont bonifiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que beaucoup de gens ignorent l'importance de ce mois qui se trouve juste avant le Ramadan. Et puisqu'on attend impatiemment le Ramadan, en fait, on oublie qu'il y a un mois qui est un mois béni, un mois très important qui s'appelle le mois de Sha'ban. Alors, le mois de Sha'ban, si je veux faire un peu d'histoire, le mois de Sha'ban, c'est le mois où la Qibla, donc l'orientation, le sens d'orientation des fidèles, des croyants, a été changé. Vous savez que au début, donc les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'orientaient vers la mosquée d'Al-Aqsa, Jérusalem, pour faire la prière. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il était à Médine, donc la consigne c'était de s'orienter vers Jérusalem, qui était aussi le sens d'orientation des Juifs. Et d'ailleurs, les Juifs, ils étaient contents. Ils étaient contents de cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un souhait de s'orienter à la Mecque, qui était donc le sens d'orientation de son grand-père, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc il voulait s'orienter vers la même direction que le prophète Abraham en français, donc Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a exaucé dans ce souhait, dans le fameux verset où il dit فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد نرى تقلب وجهك في السماء, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, donc il cherchait une réponse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a demandé dorénavant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'orienter vers la Qibla. Et c'était comme c'était une très bonne nouvelle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce changement a été fait lors du mois de Sha'ban. Donc ça c'est un premier fait, un premier élément qui caractérise le mois sacré de Sha'ban. Deuxième chose, Sha'ban c'est aussi le mois où les actions remontent à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais citer une tradition rapportée par Oussama ibn Zayd, qui dit que qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner beaucoup lors du mois de Sha'ban. Donc il avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour un peu savoir la raison pour laquelle le prophète il multipliait le jeûne pendant ce mois. Alors qu'il ne s'agit pas d'un jeûne obligatoire, il faut le rappeler, c'est un jeûne surogatoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu en disant: ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Il est entre Rajab et Ramadan, c'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah, et j'aime que mes actes soient élevés alors que je suis en situation de jeûne. Je répète, ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah. Et j'aime que mes actes soient élevés alors que je suis en situation de jeûne.
En parlant aussi donc ça c'est le deuxième élément. Je vais citer encore d'autres éléments qui caractérisent le mois de Sha'ban. On dit aussi que le mois de Sha'ban est surtout une nuit importante de ce mois, c'est la nuit du 15 Sha'ban. C'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de la subsistance de ses créatures. Donc il partage un peu la subsistance, le rizq pour ses créatures. Et c'est une nuit où les durées de vie sont prescrites. Donc pour le dire autrement, on va dire c'est la nuit où la liste de ceux qui vont rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala est établie. Elle est juste confirmée parce que comme vous le savez, donc tout ce qui relève du destin, il est ancien. Hein, et il n'est pas décidé un jour ou à un certain moment de notre vie. C'est juste une confirmation. Mais sinon, le destin, il est ancien parce que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est ancienne. Donc il y a plusieurs hadiths justement qui appuient ce que je viens de dire, hein, l'importance de cette nuit du 15 où Allah subhanahu wa ta'ala il décide de la subsistance de ces créatures, et même on dit aussi qu'il pardonne les péchés, hein. Il pardonne beaucoup de péchés à ces créatures. Donc Juste avant que vous nous lisiez le hadith, ou bien vous nous disiez le hadith, je crois que cette nuit, aujourd'hui, ce mois-là, on est le 16, avril 2000, on est le 16 avril 2019. ouais. Ah, très bien. Donc, je crois que cette nuit, bien, le 15 Sha'ban correspond au samedi, je crois, ou bien vendredi. Donc, je crois que c'est samedi. C'est ce samedi-là, le samedi prochain. Le samedi prochain. On est dimanche, donc samedi prochain, c'est mi-Sha'ban. C'est le 14 Sha'ban en fait, parce que la nuit, c'est la nuit, donc c'est la nuit du 15, la veille du 15. La veille du 15 Qui Sha'ban. correspond au 14 Sha'ban. Donc le 14 Sha'ban, effectivement, c'est un samedi. Merci de l'avoir rappelé à nos chers internautes. Donc le hadith, donc il y a plusieurs hadiths, je vais pas pouvoir citer tous les hadiths, mais un des hadiths, c'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah regarde vers ses serviteurs la nuit de la moitié du mois de Sha'ban. Il leur pardonne tous, à l'exception des associateurs ou de ceux qui se querellent continuellement avec les gens. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et le hadith, il est rapporté entre autres dans le Musnad de l'imam Ahmed. Un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque arrive la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, levez-vous pour veiller en prière et jeûnez la journée, car Allah dira au cours de cette nuit: y a-t-il quelqu'un qui veut être pardonné et je lui pardonnerai? Y a-t-il quelqu'un qui peut recevoir une subsistance et je la lui accorderai? Y a-t-il quelqu'un qui désire quelque chose et j'exaucerai sa demande? Il en sera ainsi jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à saisir un peu l'importance de cette nuit. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont doués de sagesse, ce sont ceux qui savent tirer un peu les bienfaits de ces moments qui jalonnent, qui parsèment notre vie. Ils sont des moments qui jouissent d'une certaine faveur dont il faut saisir. Un troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une longue histoire entre notre mère Aïcha, la mère des croyants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, donc Sayyidatuna Aïcha, notre mère qu'Allah l'agrée, elle dit: lorsqu'arriva une nuit de la mi-Sha'ban, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitte le lit. Puis elle ajouta: par Allah, notre lit n'était ni en soie, ni en coton, ni en lin, ni en laine. J'ai dit: gloire à Allah, elle était faite de quoi? Elle répondit: sa trame était faite d'une toison et sa texture de poil de chameau. Elle ajouta: j'ai eu peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit allé voir l'une de ses autres épouses. Je me suis levé donc pour voir s'il se trouvait dans la maison, et mes pieds sont tombés sur ses pieds alors qu'il était prosterné. J'ai appris alors de ce qu'il disait ceci:
Donc, c'était ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était prosterné, il disait, il était en pleine prière. Je ne vais pas citer toute la prière, c'est la prière connue de Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bi fadlika 'amman siwak, jusqu'à la fin de la prière. Donc je me mets sous la protection de ta miséricorde contre ta colère, je me mets sous la protection de ta satisfaction contre ton irritation, etc. etc. Et il ajouta, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de prier debout et assis jusqu'au lever du jour. J'ai vu alors ses pieds enflés. Je lui ai dit, ô toi qui m'es plus cher que mon père et ma mère, tu t'es fatigué. N'est-ce pas qu'Allah t'a pardonné tes péchés, passés et futurs? N'est-ce pas qu'Allah t'a pardonné tes péchés, passés et futurs? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui à Aïcha, oui ô Aïcha, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant, akunu abdan shakura. Donc il dit, le prophète, donc le plus important c'est ce détail de l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est au cours de cette nuit que sont inscrits les nouveau-nés de cette année. C'est au cours d'elle aussi que sont inscrits ceux qui vont mourir parmi les enfants d'Adam. C'est au cours d'elle également que leurs œuvres montent vers Allah et que leurs moyens de subsistance leur descendent. Elle dit, ô messager d'Allah, est-il vrai que personne ne peut entrer au paradis sauf par la miséricorde d'Allah, jusqu'à la fin du hadith. Donc le plus important, c'est un peu ce détail du hadith où on parle donc effectivement de l'importance de cette nuit, où le prophète il dit que c'est au cours de cette nuit que les nouveau-nés que la liste des nouveau-nés est inscrite, que la liste de ceux qui vont rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala est décidée, et c'est au cours d'elle aussi que les œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala et les moyens de subsistance sont partagés entre les serviteurs. Donc quand on sait tout cela, on ne peut que magnifier cette nuit et lui accorder une grande importance. D'ailleurs, chez les pieux prédécesseurs, il y avait des savants qui ont consacré des livres pour parler de l'importance de cette nuit. Je cite entre autres l'imam al-Bayhaqi qui a consacré un livre qui s'appelle Fada'il al-Awqat, où une bonne partie de ce livre est dédiée justement à l'importance du mois de Sha'ban et tout particulièrement de la nuit du 15. Ce qui m'interpelle, juste avant d'enchaîner, ce qui m'interpelle encore une fois, c'est le premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah, pendant cette nuit, il pardonne à tous ses serviteurs, à l'exception des associateurs ou de ceux qui se querellent continuellement. Et dans une autre version, Allah, il parle plutôt de ceux qui ont une certaine rancune envers leurs frères. هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف فيغفر للمستغفرين ويرحم للمترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم ويؤخر أهل الحقد كما هم. Et donc ça rejoint un peu la notion de la rancune, de la querelle, pour dire que quand même en fait notre tradition elle nous apprend à ne jamais avoir cet état de rancune envers l'autre, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa religion, son éducation, sa position. Cette religion, encore une fois, comme on disait l'autre jour, c'est un ensemble, c'est un paradigme, c'est une philosophie où le musulman est invité à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'avait jamais ressenti de haine envers qui que ce soit, même envers ses pires ennemis. C'est savoir pardonner, savoir être comme on aimerait que Dieu nous pardonne. Dieu nous demande de pardonner, justement. Exactement. D'ailleurs, Allah, en parlant des jours du paradis, il dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Les gens du paradis,
une fois qu'ils sont au paradis, ben on dit en fait ils ressentent aucune haine, aucune rancune envers leurs frères qui sont au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très très important, rapporté par Ibn Majah entre autres, on lui posa la question quel est le meilleur des gens. Mhm. Il dit le meilleur des gens, c'est celui dont la langue est véridique et celui dont le cœur est net. Mahmoumul qalbi saduqul lisan. صدوق اللسان نعرفه قال الصحابة فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Donc le prophète ici il nous apprend que le meilleur des gens c'est celui qui a le cœur net envers ses frères. Il ne ressent aucune haine, aucune jalousie. Et encore une fois, ça c'est le fruit de la pratique cultuelle, parce que l'islam ne se réduit pas simplement à une pratique, mais c'est encore une fois comment pouvoir traduire et refléter cette pratique dans notre quotidien, dans notre comportement, dans notre relation avec les autres. Merci Sidi Mohamed Saïdi. J'avais une petite question, mais je crois qu'il faut qu'on passe aux questions des internautes. J'ai plutôt une petite question, mais rapidement, hein, je sais que vous pouvez nous résumer. Alors, si on veut donner un conseil à nos internautes ou à nos frères et sœurs musulmans qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont nous écouter, parce que le live il reste sur notre page Facebook, donc ils peuvent écouter à n'importe quel moment de la journée. Quels sont les actes recommandés pendant ce mois béni? Alors, très succinctement, effectivement, parce qu'on a eu beaucoup de temps, alors très succinctement, les actes recommandés pendant ce mois, clairement, il y a le jeûne, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait pendant ce mois d'une manière abondante. Il n'y a pas un mois où il jeûnait abondamment en dehors du mois de Ramadan que le mois de Sha'ban. Nous apprend notre mère Aïcha qu'Allah l'agrée. Donc il faut multiplier beaucoup de jeûnes. C'est un jeûne surérogatoire, mais très recommandé. C'est un mois aussi où il faut multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le fameux verset qui représente un peu le fondement scripturaire de la prière en faveur du prophète a été révélé pendant le mois de Sha'ban. Le verset Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah comme ses anges prient en faveur du prophète, ô ceux qui ont cru, priez sur lui et adressez-lui des salutations. Ce verset, il a été révélé pendant le mois de Sha'ban. Et c'est pour ça que les savants, ils disent que pendant ce mois, il faut se consacrer à cette prière, la faire d'une manière abondante, et parce que cette pratique aussi permet de créer un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Quand on s'adresse à Allah on prie Allah en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aime, et ça nous crée un lien, un lien d'amour, et parce que aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous répond quand on lui adresse des salutations, il nous répond comme on peut l'apprendre dans les hadiths. Donc nous on lui adresse des salutations et lui il nous répond petit à petit, et à force de la refaire on crée un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous on le salue et lui il nous répond, et à force de la faire on sent que on atteint un moment où on a l'impression qu'il est en permanence présent avec nous en vertu de cette prière en sa faveur. Et aussi, je citerai aussi un des grands bienfaits de cette prière, c'est que à chaque fois qu'on prie en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il prie en notre faveur 10 fois. À chaque fois qu'on prie en faveur du prophète, Allah il prie en notre faveur 10 fois. Et quelle différence entre la prière d'un serviteur faillible comme nous et la prière du bon Seigneur infaillible. C'est un mois aussi où il faut lire beaucoup le Coran. On peut trouver dans l'Athar une citation où donc le mois de Sha'ban s'adresse à Allah en disant Ya Rabbi ja'altani bayna shahrayni 'azimayn fama ja'alta li fayarud ja'altu fika tilawat al-Qur'an.
Donc, on peut trouver dans l'Athar une citation où Sha'ban, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Tu m'as placé entre deux mois immenses et bénis. Qu'as-tu accordé à moi ?» Dieu répondit « Je t'ai accordé la lecture du Coran que j'ai placée en toi. » Je vais pas au fait m'attarder sur les bienfaits de la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Inna alladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya » Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Iqra'u hadha al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce verset lisez ce Coran car il va intercéder pour vous le jour du jugement. Donc il y a pas mal de pratiques. Il y a pas mal de pratiques qu'on peut effectivement accomplir pendant ce mois et ces pratiques sont encore plus récompensées justement par la grâce de ce mois béni de Sha'ban. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Saïdi Mohamed, pour toutes ces explications qui étaient très bénéfiques, je pense. Nous arrivons à la fin de notre première partie de l'émission. On passe, comme on avait dit, à la deuxième partie qui est la partie des questions des internautes. Donc, on a des questions qui sont en direct, mais on a aussi des questions que les internautes nous envoient par voie privée. J'ai une question de Latifa de Bordeaux. Alors, elle dit... J'ai une question qui me préoccupe l'esprit. Je suis une personne qui a l'habitude d'accomplir le jeûne jeudi et vendredi. Une année, j'ai jeûné ce jour, qui par ailleurs était également le jour qui précède le début du Ramadan. J'entends les gens dire que le jeûne de ce jour est détestable et je ne comprends pas pourquoi. Que dois-je faire ? Alors, si j'ai bien compris, vous pouvez peut-être... Alors, Latifa, elle a l'habitude de jeûner tous les lundis et jeudis. Et un jour, en fait, elle a jeûné. Et ce jour-là était le jour qui précède le mois du Ramadan. Ah, d'accord. Et elle a entendu parler, donc les gens dire que le jeûne de ce jour est détestable. Et elle ne comprend pas pourquoi. Et elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, très bien. Je pense que Latifa, elle parle du jour qu'on appelle le jour du doute, Yawm Shak. Alors, je vais un peu expliquer le contexte avant de donner la réponse. Vous savez que donc, les mois lunaires comptent 29 jours jusqu'à 30 jours. Donc, le mois de Ramadan, avant d'arriver au mois de Ramadan, il faut que le mois de Sha'ban puisse s'écouler. Soit il va faire 29 jours, soit 30 jours. Et effectivement, pour reconnaître le mois du Ramadan, on va essayer d'observer l'apparition du croissant lunaire. Il y a un jour qu'on appelle le jour du doute. C'est quoi ce jour du doute ? C'est le jour... En fait, c'est le jour qui correspond au 30 Sha'ban et qui aurait pu être le premier jour de Ramadan si le soir du 29, on a vu le croissant lunaire. Parce que une fois qu'on arrive au jour du 29, on doit faire cette sunna, cette tradition d'observer le croissant lunaire. Et si effectivement le croissant il apparaît, on doit jeûner le lendemain. Parce que ça marque le début du nouveau mois, le mois du Ramadan. Oui, tout à fait. Maintenant, ce qui arrive, c'est que parfois, on ne le voit pas. Et du coup, il faut qu'on attend un jour de plus pour que le mois de Sha'ban fasse 30 jours avant de commencer le Ramadan. Ben, ce jour-là, le jour de Sha'ban, le jour du 30 Sha'ban qu'on rajoute, c'est un jour qu'on appelle le jour du doute, parce que ça aurait pu être le premier jour du Ramadan, c'est pour ça qu'on l'appelle le jour du doute. Et on dit qu'il est détestable de jeûner ce jour, chez les Malikites en tout cas. Il est détestable de jeûner ce jour, pourquoi ? Parce que cela pourrait laisser croire qu'il fait partie du Ramadan, alors que ça ne l'est pas. Du moment où on a fait cet effort d'observer le croissant lunaire et qu'on n'a rien vu,
Et donc on a fait confiance à des gens qui ont fait cet effort, on n'a rien vu. Bah, là, en fait, il faut qu'on soit du coup rassuré. Le mois de Ramadan n'a pas encore commencé, donc on n'a pas à jeûner ce jour-là, le jour du 30 Sha'ban. Parce que ça pourrait laisser croire qu'il fait partie du mois de Ramadan. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, les fuqaha malikites, ils ont dit, il est détestable de jeûner ce jour-là. Alors, je ne suis pas sûr que Latifa s'inscrit dans ce cadre-là, parce que, alors, si j'ai bien retenu, elle dit qu'elle elle a de toute façon l'habitude de jeûner ce jour, parce que ça correspond à un jeudi ou ou un vendredi ou je sais pas quoi. Voilà. C'est un jour où elle a l'habitude de toute façon d'accomplir son jeûne, un jeûne surérogatoire, comme elle fait effectivement et comme font d'autres personnes qui font cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner le jeudi et le lundi. Oui. Alors si ça correspond à un jour où elle a l'habitude de toute façon de compléter ce jeûne, ce n'est pas grave, elle peut accomplir le jeûne. Il n'y a aucun mal. Donc là, où est de jeûner le jour du 30 par précaution parce qu'elle n'est pas sûre que c'est le premier Ramadan ou pas. Donc c'est uniquement dans ce cas-là où il est détestable d'accomplir le jeûne. Très bien. Alors, une deuxième question, et ça sera la dernière parce que malheureusement on a dépassé le temps de notre émission. Donc, Khadija de Lille, je suis gêné de poser cette question, mais je me permets de l'aborder car, comme on dit, il n'y a pas de pudeur à avoir quand on parle de religion. Ça m'arrive parfois que les règles s'arrêtent dans la journée. Est-ce que je dois jeûner ce jour-là, sachant que je fais mes grandes ablutions juste après l'arrêt des règles et avant que la journée se termine? Alors, le jeûne n'est pas obligatoire pour une femme qui a ses règles, effectivement. L'arrêt ou la cessation du sang menstruel ou des lochis, c'est une condition pour pouvoir faire le jeûne. C'est une condition d'obligation, sharto wujub. Donc, une femme qui a ses règles, effectivement, n'a pas à accomplir le jeûne. Maintenant, cette personne, elle pose la question sur un moment de la journée où les règles, donc le sang va cesser de s'écouler. Donc ceci arrive en pleine journée, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est ça. Ceci arrive en pleine journée. Donc, ce qui veut dire concrètement que cela arrive après l'aube, hein, après le fajr de la journée du jeûne. En journée. En journée. Donc, si tel est le cas, elle n'a pas à accomplir le jeûne pendant ce jour-là. D'accord. Elle n'a pas à accomplir le jeûne pendant ce jour-là, même si elle fait ses grandes ablutions, elle se purifie avant le coucher de soleil. D'accord, très bien. Donc elle n'a pas à accomplir le jeûne parce que le début de la journée, c'est l'aube. Or, lors de l'aube, elle était encore en situation de menstru. Donc là, elle n'a pas à accomplir le jeûne. En revanche, et là je vais peut-être élargir la réponse, parce que d'autres effectivement se posent la question. En revanche, une personne qui, une personne pour laquelle le sang menstruel va s'arrêter avant l'aube, elle doit accomplir le jeûne ce jour-là, même si elle fait ses ablutions, ses grandes ablutions dans la journée. Très bien, d'accord. C'est-à-dire même si par exemple au moment de l'aube, elle n'était pas encore purifiée, elle n'avait pas fait encore ses grandes ablutions, bah, du moment où le sang s'était écoulé avant l'aube, elle doit... C'est arrêté. Voilà, c'est arrêté, pardon. C'est arrêté avant l'aube, elle doit accomplir le jeûne pendant ce jour-là. Pendant ce jour-là, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on est désolé pour les autres questions qu'on a eues en privé et même en direct. Donc, je vous remercie beaucoup, chers internautes. Donc, comme promis, donc on revient à notre invité. Monsieur Mouhidine Moudah, qui va nous réciter quelques prières sur le prophète ou quelques éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à vous, si Mouhidine. اللهم صل على سيدنا محمد
حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارضى عن أصحابه رضاء الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط به الحد، وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء. Merci beaucoup. Donc, Assim Mohidine qui nous a enchanté, ça nous fait vraiment plaisir. Pour la première fois dans cette émission, vous étiez en direct avec le live Yawatani Religion. L'émission de jour, c'était le mois de Chaban et c'est bien fait. On vous remercie beaucoup, chers internautes, chers frères, chères sœurs, et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute et à très bientôt. Salam alaikum.